Comment reconnaître ceux qui sont méchants au milieu de nous? Ceux qui sont des instruments de l'ennemi au milieu de nous. Il faut discerner leurs paroles. Le Seigneur te bénisse ce matin. C'est déjà aussi une grâce de ce que tu te retrouves ici dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut reconnaître que c'est pour nous une grande grâce de recevoir la parole de Dieu. Cette parole véritable qui nous fait tellement du bien. Ma prière ce matin est que tu puisses recevoir ta révélation à toi. Pendant que la parole sera débitée, que toi tu puisses recevoir une parole du Seigneur, une spéciale parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Notre assemblée, notre propre assemblée. Voilà la leçon que nous étions en train de dérouler. Amen. Amen. Dans Hébreux 10, le 25e, il nous est dit de ne pas abandonner notre assemblée comme le feraient ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand nous lisons ça, ce verset constitue notre fondement pour cette leçon que nous faisons. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. La question ce matin est celle-ci. Est-ce que nous voyons approcher le jour? Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que ce jour arrive? Sais-tu quelque chose de ce jour-là? Le jour du Seigneur. Est-ce que toi tu sais que ce jour s'approche? C'est une question qui nous est posée. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que le jour du Seigneur arrive? Quelqu'un veuille me répondre. Oh. Oh. Alléluia. Amen. Nous savons ici tous que le jour du Seigneur approche inexorablement. C'est une vérité certifiée que Jésus-Christ sera bientôt de retour. Oh, alléluia. Amen. Ah, cette nouvelle-là ne te réjouit pas. Alléluia. Amen. Jésus, notre Seigneur, notre Prince, va bientôt arriver. Il viendra chercher son église. Cette vérité-là est certifiée. La Bible déclare, parce que nous savons que ce jour s'approche, nous devons donc adopter certains comportements.
Ici dans Hébreux 10, le 25e, la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit de ne pas abandonner ton assemblée, comme c'est la tradition de quelques-uns. Mais plutôt exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez venir, vous voyez s'approcher ce jour. C'est cette leçon-là que nous étions en train de dérouler. Nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Et comme je l'ai dit la dernière fois, quand on dit assemblée, ce n'est pas le mur ici dans lequel nous nous retrouvons. Ce n'est pas l'édifice matériel en ciment dont il est question. Mais c'est les uns et les autres. Et tout ce que nous avons établi de faire ensemble ici. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire ici. Les programmes de l'église, les activités de l'église, les frères et les sœurs, tout ce mouvement constitue notre assemblée. Parce que le jour du Seigneur arrive et que la pression de l'ennemi, la séduction s'agrandit aussi. Il faut que nous prenions soin des uns, nous prenions soin les uns des autres. Oui, prendre soin les uns des autres. Prendre soin les uns des autres. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et dans ce que la Bible dit ici, la Bible dit de nous exhorter les uns les autres. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais exhortons-nous réciproquement. Exhortons-nous réciproquement. Que nous soyons sous de bénédictions réciproquement. Et que nous soyons des consolateurs réciproquement. Et que nous soyons des aides réciproquement. Que chacun élève son frère dans la foi. Que chacun fasse en sorte que son frère, sa soeur grandissent dans la foi. Il faut faire en sorte que ton prochain puisse avancer dans la foi. Qu'il s'affermisse davantage. Qu'il connaisse le Seigneur davantage. Bref, il faudrait que nous soyons des bénédictions les uns pour les autres. Personne ne doit être l'occasion de chute pour son prochain. Comment pouvons-nous faire ceci? Nous avions dit que nous devons savoir comment nous comporter. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous étions sur les facteurs de déstabilisation de notre assemblée. Les facteurs qui déstabilisent la maison de Dieu. J'avais dit que l'ignorant de la ruse et des desseins de l'ennemi. Oui, nous avons un adversaire. Nous avons un adversaire. Nous avons un seul adversaire. Un adversaire commun. Qui se manifeste de diverses manières. Mais c'est un seul adversaire. C'est Satan. Il a ses desseins contre la maison de Dieu. Il a son dessein contre nous. Depuis les jours du jardin d'Éden, alléluia. On a vu comment le serpent, s'est comporté.
Il est allé par ruse pour détruire la maison de Dieu dans le jardin. Il ne s'est jamais repenti de ça. Donc si toi et moi nous ignorons que Satan continue d'avoir ses desseins contre nous, c'est que c'est grave. Oui, il va prendre l'avantage sur nous. Oui, oui. Qu'est-ce que... Il va prendre l'avantage sur nous. Elle a demandé nous pour de miaji. Keje siba adikato de le mikata miasi. Abele ke ko na nso de mbom neno. Ne me dosi jejema o emi nyale ke nyawo wa foto elle a demandé nous pour de miaji. Elle a répété nous ma elle a aller ko wele de mbom elle a si nous n'avons pas cette connaissance que nous avons un seul et commun adversaire qui avait agi auparavant dans le jardin d'Éden et qui ne continue pas à agir parce qu'il ne continue pas à posséder les mêmes desseins contre nous et contre la maison de Dieu, il aura davantage sur nous. Je te le dis. Le Satan a des plans concernant la maison de Dieu. Desseins. Il a des desseins concernant la maison. Alléluia. Et j'aimerais te faire savoir. Il utilise ses ruses. Quelle est cette ruse? Celui-là qui est dans la maison. C'est cette personne qui l'a utilisé. Et pour détruire la maison. Enfin, écoutez bien. C'est celui qui est dans la maison. L'enfant de la maison. Et maîtresse dans la maison. Et animal dans la maison. C'est ça, c'est lui que Satan a utilisé. Et pour détruire la maison. Et pour anéantir. Je te fais savoir. Si tu ignores, si tu ne le sais pas, que et qu'il a des desseins contre l'église, et tu ne reconnais pas ses ruses, il aura plus d'avantages sur nous. Et quelles sont ces ruses? Et une de ces ruses est qu'il va utiliser quelqu'un qui était déjà dans la maison. Le serpent qui était dans le jardin d'Éden, c'est ça que Satan avait utilisé. Il n'a pas fait venir une autre quelque part. Ce qu'il a utilisé pour détruire la maison, il a pris dans la maison. Tout enfant de Dieu doit reconnaître les ruses de Satan. Et quand il a un dessein pour détruire dans la maison, et c'est l'enfant de la maison qui va utiliser. Ça peut être n'importe qui s'abandonne en ses mains. Et si tu n'as pas cette connaissance, et si tu ne le sais pas, jusqu'à ce que tu ne t'en rendes compte, tu seras utilisé par Satan. Il va t'utiliser et pour détruire la maison et pour détruire dans ta vie également. Voici l'une de ces ruses. La Bible dit les desseins de l'adversaire, il y aura plus d'avantages sur nous. Cet dessein et sa ruse. Cet dessein et sa ruse, il y aura plus d'avantages sur nous. Écoute bien. Et quand l'ennemi tout le foyer, il n'y a pas un mouvement, dans un mouvement bruyant. S'il n'utilise pas l'homme, il va utiliser la femme ou les enfants. C'est ainsi qu'il opère. Alléluia. Il peut utiliser la bonne que tu as. Il va veiller qu'il trouve quelqu'un bien quelque chose dans la maison à utiliser. Et c'est ça sa ruse. Pourquoi enfant de Dieu, il doit reconnaître la ruse de Satan. Et il doit le savoir aussi que
Et que Satan n'a pas de bons desseins concernant la maison de Dieu. Il n'a jamais eu une bonne pensée concernant la maison de Dieu. Vous tous écoutez. Il n'a jamais eu une bonne pensée concernant la maison de Dieu. Il n'a jamais eu de bons desseins concernant la maison de Dieu. Et ce que j'en sais, ce que je fais est devenu une colère pour lui. Ce que tu apprends même ce matin est devenu une colère pour lui. Parce que son dessein, sa mentalité, que tu demeures dans les ténèbres et que tu ne connaisses pas ces choses, afin que tu sois un instrument dans ses mains. Et tu es un frère en Christ. La Bible nous dit, et n'abandonne pas ton assemblée. Et voici ta famille. Et quand je t'ai donné la nouvelle naissance, telle personne que j'ai rassemblée autour de toi comme une famille, ne les abandonne pas. Et ne les abandonne pas. Ne les abandonne pas. Ne les délève. Et les programmes que j'ai établis, et ne t'amuse pas avec. Ne t'amuse pas avec. Et ensemble, je vais changer ton histoire. Et c'est dans ces programmes que je vais me révéler à toi. Et les enseignements, et les paroles de Dieu, les prières, les jeûnes, tout ce que j'ai établi. Et prends soin. T'assois, marche-toi, observe. Alléluia. Et ne te détourne pas des programmes de la maison de Dieu. Et je vous l'explique que ce qui fait que la maison de Dieu se retrouve détruite, la première des choses, c'est nous ignorons que nous avons un adversaire. Et nous oublions aussi ses ruses. Et je l'atteste ce matin. Et ces ruses est d'utiliser quelqu'un qui est dans la maison. Qui utilise quelqu'un qui est dans la maison. Et c'est destin que la maison soit détruite. Et que l'ordre de Dieu s'arrête. La ruse qu'il utilise. Et quelle est la personne qui est dans la maison déjà. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous qui êtes de la maison, et ne vous amusez pas. Il ne faut pas oublier celui qui est à côté de toi. Et certains peuvent être parmi nous qui sont des faibles. Et certains qui sont des forts. Et qui sont ceux qui sont au milieu. Mais ensemble, nous allons nous tenir pour nous soutenir. Et si nous nous tenons, nous devenons des forts. Et ne nous abandonnons pas. C'est pourquoi quand tu ne vois pas un de tes frères, tu ne vois pas un frère à l'église, demande après lui et visite-le. Amen. Amen. Proverbe 12, verset 6b. Verset 25 toujours. Abe alesi amiadewo wona ene o. Que bon mia khulonu mia newo. Amen. C'est ça. Exhortez-vous les uns les autres. Exhortons-nous les uns les autres. Mia donu se mia newo. Mia holonu mia nono. Mia holonu mia newo. Mia donu se mia nono. Mia donu se mia no. Ekataleme. Praise the Lord. Mia do mia nono denko. Élevons-nous réciproquement. Aidons-nous réciproquement. Et que nous soyons un soutien réciproquement. Et que nous soyons une bénédiction réciproquement. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici ce que le Saint-Esprit a établi au milieu de nous. Tu dois veiller quand tu m'approches. Et que tu ne sois pas un sujet de scandale. Et si je m'approche de toi,
Que je ne sois pas une occasion de chute pour toi. Et quand vous avez vu Jésus revenir, et quand vous avez remarqué que le retour de Jésus est proche, et veillez, sachez comment vivre. Ou des soutiens réciproquement aux autres. Exhortez-vous réciproquement. Fortifiez-vous réciproquement. Ne vous abandonnez pas. Comment est-ce que peut être possible? Proverbe 12, verset 6. Dit quoi? Lododo tawieve pokpokpe adelia. Amevodu openya. Diahana amebu. Écoutez, les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Comment reconnaître des êtres méchants au milieu de nous? Comment reconnaître ceux qui sont méchants au milieu de nous? Ceux qui sont des instruments de l'ennemi au milieu de nous. Il faut discerner leurs paroles. Les paroles de ceux qui sont méchants, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, ceux qui ne sont pas conduits par l'esprit de Christ, mais qui sont au milieu de l'assemblée, discerner les paroles qu'ils sortent de leur bouche. La Bible enseigne que tous ceux qui sont des méchants, qui ont un esprit contraire à l'esprit de Christ en eux, les paroles qui sortent de leur bouche sont des embûches. Quand nous lisons ça dans notre langue encore, écoutez bien ce que dit la parole. Il faut que nous ayons du discernement. Quand le serpent s'est amené à Ève, qu'est-ce que le serpent a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand Ève lui a relaté ce que le Seigneur avait dit, le serpent a rétorqué. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous allez faire cela, vous allez devenir comme lui-même. Prenez et mangez donc. Vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Mais vous allez devenir comme lui-même. La question est celle-ci. Pourquoi lui-même n'a pas mangé pour devenir comme Dieu? Donc les méchants, alléluia, ils critiquent les hommes de Dieu. Ils critiquent la parole. Ils vont renverser la parole de Dieu dans ton oreille. Et alléluia. Ce qu'ils vont te contrôler, ce qu'ils vont te dire sera pour toi un piège. Yeah. Ils te parlent, ils te donnent un conseil. Et puis qu'est-ce que tu fais? Tu vas nourrir de l'inimitié contre quelqu'un. À cause de ce qu'il t'a dit à propos de cette personne. L'homme, c'est l'homme que Satan doit utiliser. Quelqu'un dans l'assemblée, c'est lui que on va utiliser. Et voilà sa ruse. Comment Satan arrive à opérer avec cette personne? Et on va te donner une parole qui va te faire chuter dans la foi. Et une parole qui va briser ta foi. Ce que tu vas écouter pour dire que je viendrai plus. Contre ton frère, contre le leader. Et tu vas le tenir à haine. Et tu vas commencer par dire des mauvaises paroles. Ce que tu vas écouter. Et concernant Dadi. Que l'Éternel a passé par Dadi pour te faire, tu l'oublies dans l'immédiat. Et tu commences par l'insulter.
Et tu as chuté. Parce que le méchant a transformé une parole, il a déposé dans tes oreilles. Je suis là ce matin pour t'ouvrir les yeux. Et ceux qui viennent et ils repartent ainsi. Les gens viennent et ils repartent ainsi. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas le discernement concernant ces choses. Ainsi, Satan opère. La Bible dit, les paroles des méchants sont des embûches, sont des pièges. Et quand il écoute, il va t'énerver. Et quand il écoute, il va t'irriter. Tu feras une décision, prendras une décision qui va te ôter de la direction de Dieu. Voici le piège. Voici le piège. Amen. Amen. Quand le serpent est venu vers Ève, et il les a chutés avant de repartir, il leur a dit quelque chose. Et cette parole les a fait chuter. Les gens adorent, mais ils n'ont pas ce discernement. Ils n'ont pas cette sagesse. Et les foyers sont dissolués parce que les couples n'ont pas ce discernement. Et les amitiés ont été détruites parce que les amis n'ont pas ce discernement. Ce frère que Dieu a mis dans ta voie, cette soeur que Dieu a mis dans ta voie, et que Dieu va l'utiliser pour te faire avancer, et Dieu va l'utiliser pour faire quelque chose de bien. Satan ne va pas vous acclamer, vous applaudir, mais il va camper. Et comment il va faire pour vous diviser? C'est ça qu'il va faire. Mais est-ce que tu as ce discernement? Non. Tu n'as pas ce discernement. Tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas eu le discernement. Ce que je t'enseigne, je suis en train de t'équiper. Et pour que tu aies le discernement. Et que si tu es fervent croyant, et tu es frère, tu es soeur, et quelqu'un, celui-là te parle, tu vas recevoir la parole avec ton esprit. Alléluia. Amen. Et que tu reçois également le discernement. Ce que tu écoutes, ça va te donner l'affermissement. C'est ça aussi pour te faire chuter. Il va te diviser de ton frère. Et que la parole va te fortifier. Et que l'exhortation va te faire avancer. N'écoute pas seulement le discernement. Le discernement. Quelqu'un peut arriver chez toi avec un rêve. Et j'ai rêvé concernant telle personne. Ouvre ton esprit spirituel. Et tu vas écouter le rêve dont Et plusieurs de nos rêves sont un message de Satan. Et pour détruire. Et il a détruit avec ses rêves. Il a détruit beaucoup de choses avec ses rêves. Il a détruit, il en a détruit. C'est pourquoi les leaders, ils ne courent pas selon les rêves des fidèles. Écoute. Amen. Amen. Et tu discutes avec Dieu. Écoute ce que la personne te dit. Et tu le juges avec la parole de Dieu. Maintenant, tu prends la sagesse. Alléluia. Amen. Et pour travailler concernant le rêve, si le rêve vient de Dieu, et tu prendras la sagesse, et pour travailler avec le rêve, parce que le Saint-Esprit, il ne chute pas, il ne terrasse pas, mais plutôt il est fort. Le Saint-Esprit, il ne marche pas sur les fers, mais plutôt il est relève. Maintenant tu reçois quelque chose concernant quelqu'un, et cette chose est quelque chose de mauvais. Et il y a et nous savons que ça tient. Mais la chose est mauvaise. On ne va pas manger le frère. On ne va pas le détruire. Mais plutôt on va veiller à le former. Alléluia. Amen. Et le réparer. Parce que l'esprit qui nous conduit, il forme, il répare, il guérit, il change des choses. Mais si Dieu te le dit, voici l'état de cette personne, on ne va pas agir charnellement, on ne va pas agir avec sentiment,
sentiments. Et quel est le dessein de Dieu? C'est ça que nous allons focaliser. Et nous allons utiliser la sagesse de Dieu. Et pour aider le frère. Praise the Lord. Alléluia. Et le Saint-Esprit ne va pas parler pour diviser les frères. Il ne va pas parler pour diviser, pour détruire. Amen. Quel est cet esprit qui nous conduit? Là, c'est l'esprit qui a reçu le Seigneur Jésus d'entre les morts. Praise Alléluia. Et le corps de Jésus tel qu'il était avant d'aller dans le sépulcre, il n'était pas dans le même état quand il a fait sortir. Et il a réparé la chair. Il est tranquille là-dedans. Il a donné une splendeur, une beauté au corps. C'est ainsi nous sommes des abominations. Nous sommes des ignomiables d'arriver. Mais cet esprit et son œuvre, c'est de ôter les choses mauvaises là-dedans. C'est de ôter le mal, mais changer notre mentalité et faire de nous et que nous ressemblons à Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et le message que le Saint-Esprit tient, si le Saint-Esprit c'est lui qui parle, c'est lui qui me parle concernant un frère. Et le Saint-Esprit n'est pas un commère. Il n'est pas un commère. Il veut réparer quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est méchant au milieu de l'assemblée, leurs paroles, leur façon de parler, leurs exhortations constituent des pierres et pour faire chuter les gens. C'est pourquoi tu vas entendre parler, je ne viendrai plus. Et plusieurs se promènent d'église en église. Parce que quelqu'un lui a dit, on a dit te concernant que. Et la personne a écouté quelque chose. Il n'a pas discerné. Il a cru. Ce qu'il a écouté. Il a fait qu'il est irrité. Il fait qu'il s'est mis en colère. Il est sorti de l'église. Il est rentré dans une autre. Il n'a pas écouté. Il est sorti là. Il a écouté l'autre. Et jusqu'à quand tu seras affermi. Jusqu'à ce quand tu seras parfait. Alléluia. Les méchants frères, leurs paroles constituent des pièges. Je suis en train de t'enseigner. Alléluia. La Bible dit et que nous soyons des soutiens les uns aux autres. Amen. Et que nous nous soutenons les uns les autres. Il peut arriver qu'un frère commette un péché. J'ai vu des choses dans la maison de Dieu, ça fait pitié. Tu vas te demander, est-ce que nous sommes dans la maison de Dieu réellement? Et ce qui ne se produit pas chez les païens, ça se produit dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que la Bible a dit concernant quelqu'un qui commet un péché dans l'assemblée? Celui qui a chuté, qu'est-ce que la Bible dit concernant cette personne? Est-ce que la Bible a dit de le haïr, de le mettre à l'écart? La Bible a dit qu'on se moque de lui. Et regardez ce qu'on fait. Est-ce que quelqu'un apprend? Est-ce que tu es sûr que l'arrivée de Jésus est proche? Quand vous avez remarqué que l'arrivée de Jésus est proche, vous devez changer vos mentalités. Et que chacun soit un soutien pour son frère et sa soeur.